à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour interviewer des équipes des GIGE et surtout pour savoir quelles sont leurs dernières impressions avant les GIGE qui sont donc dans quelques jours. On est très heureux de faire cette interview avec tous les JRI de Londres et de Bruxelles. Donc, je m'appelle Lou Carla et je suis en seconde 4 au lycée français de Bruxelles. Moi, c'est Joanna. Je suis aussi au lycée français, Jean Monnet, et je suis heureuse d'être ici aujourd'hui et de vous interviewer. Moi, c'est Alice et je suis aussi jeune reporter international du coup, au lycée français de Bruxelles. Je suis aussi en seconde. J'ai le même âge que vous et j'ai très très hâte de vous rencontrer ici à Bruxelles pour vous filmer et tout ça et vous voir participer à cette compétition sportive. Je m'appelle Lucine, je suis jeune reporter à Londres et je suis en 4e et j'ai hâte d'être au GIGE. Moi, je m'appelle Félix, je suis en 5e 1 au lycée français Charles de Gaulle à Londres et je suis hâte de vous... Bonjour, ma caméra n'est pas en train de marcher, mais je m'appelle Louise, je suis une GRI de Londres. J'ai commencé le club cette année et je vais aller au GIGE de Bruxelles et je suis vraiment excitée. Du coup, je m'appelle Valentin, je suis en classe de seconde et je suis à Daumont, du coup, en Île-de-France et je suis athlète. Bonjour, moi je m'appelle Émilie, je suis avec Valentin dans le même établissement et je suis aussi en seconde. Bonjour, je m'appelle Juline, je suis en seconde A au lycée de Toronto et je suis très contente d'avoir été sélectionnée et j'ai hâte de représenter mon lycée au GIGE. Moi je suis Andrés, je suis en seconde B au lycée français de Toronto et aussi je suis trop excité pour les GIGE. Bonjour, donc moi c'est Antonin, donc je suis un élève du lycée Polyvalent et Grande à Belleville-en-Beaujolais et donc je suis en secondaire et je suis très heureux de participer au GIGE. Moi c'est Maïsane, je suis en 201 aussi, donc dans le même lycée, dans la même classe. Voilà. Alors on voulait tout d'abord vous demander comment vous vous préparez pour ces GIGE justement. Du coup, nous, une fois par semaine déjà, on a une petite réunion organisée par nos deux professeurs pour mieux se connaître. Et aussi pour travailler la chorégraphie, comme on doit danser. Et après aussi, du coup, on peut aller aux différentes AS, enfin, surtout celles du badminton et du cross-training, comme elles sont au programme OGIGE. Et aussi, on a fait une petite course d'obstacles pour voir à quoi ça ressemble. Donc nous, on s'entraîne à l'extérieur, seul ou à plusieurs, si on peut se retrouver à la course à pied. Et après, à l'école avec l'AS, on fait des entraînements pour tout ce qui est jeu en équipe, enfin sport en équipe, donc rugby, badminton, etc. Après, nous, c'est un petit lycée, donc on se connaît bien, donc on n'a pas vraiment besoin de faire de réunions pour se connaître. Et c'est tout, je crois. On va s'entraîner au jeu des pays. On a une camarade qui habite à Bruxelles, du coup, elle nous aide aussi pour le rallye culturel. Et il me semble que c'est tout. Donc nous, du coup, on fait des entraînements de sport. Donc, on s'entraîne pour les différentes activités. Donc, par exemple, on a fait du badminton juste hier. Et puis, on va faire aussi des entraînements pour s'entraîner. Ouais, voilà, de course. On va aller courir. Et on va faire un peu de renforcement musculaire aussi. Et aussi, on s'est vu et on a filmé pour danser les GIGE. Donc, on a dansé ensemble et on s'est entraîné. Et donc, on a fait un tournage, voilà. Après, on se connaît bien dans l'équipe parce qu'on est 5 de la même classe et une autre qu'on connaissait déjà avant. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez hâte de voir, de découvrir ici à Bruxelles, je ne sais pas, n'importe quoi, un aliment ou un monument dans la ville de Centrale? Peut-être les frites ou le chocolat, je sais pas. Oui, bien sûr, les frites et les gaufres du coup aussi. Et les autres lycées? Nous, surtout, en fait, je pense qu'on a envie d'être avec toutes les athlètes et tous les différents pays réunis. Je pense que c'est surtout ça qui nous impatiente un peu. Nous aussi, c'est pareil, c'est aussi d'être avec tous les athlètes et puis de découvrir aussi spécialités culinaires, voir les différences donc, entre les deux gaufres et puis bien sûr les frites et le chocolat. La différence entre les deux gaufres, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on l'a expliqué dans notre vidéo de présentation. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais goûter au niveau du goût pour vraiment tester. Ouais. Alors, est-ce que justement vous pratiquez une des disciplines qui est présente lors des GIGE, que ce soit chez vous, à l'école ou en activité périscolaire?
Oui, on pratique avec des séances en dehors de l'école. On a pratiqué le rugby flag. On aussi pratique la course à pied. On va essayer de pratiquer tous les sports avant d'arriver pour être préparé. Oui. Bah, nous, on court à côté. Après, vu qu'on habite dans une région assez jolie, c'est sympa pour courir. Et puis hier aussi, on a pu faire notre premier entraînement de badminton. Et puis donc du coup, on risque sûrement d'en faire encore la semaine prochaine pour se rentraîner. Et on risque de faire chez nous du circuit training aussi. Nous, on s'entraîne au badminton et surtout au cross-training, comme j'ai dit. Et après, personnellement, je crois que personne ne fait une des épreuves qui est prévue au JIL. Quelle est, selon vous, votre épreuve de prédilection? Donc nous, je pense que c'est le CrossFit parce qu'on en a fait en cours. Et donc moi, je ne suis pas dans la classe d'Andrés, mais je sais qu'il est bon au CrossFit. Et il y a 2 des participants qui sont dans ma classe et je me suis entraînée avec eux, donc je sais que on est pas mal. Et le reste, après, en course à pied, on est aussi tous plutôt bons. Donc je pense, mais surtout le cross-training. Pour moi, je dirais toutes les épreuves où il y a un peu de course, donc peut-être le run laser, même si le tir, ça va être un peu difficile. Après, autrement, course d'orientation et la course d'obstacle, et peut-être aussi le badminton. Donc en fait, les endroits où il y a un peu de course et puis le badminton. La course d'orientation, après, on en a déjà fait, moi au collège, donc on sait faire, mais voilà, faut pas voir. Nous, honnêtement, je sais pas, parce qu'on s'est pas trop entraîné sur les différentes épreuves, mais je pense que on peut faire un bon truc au laser run. Et après, je sais pas. Pour un rallye culturel, s'il y a à manger, on peut être pas mal aussi. Pour la 7e question, est-ce qu'il y a certaines épreuves que vous redoutez, que vous avez assez peur et que vous pensez que vous allez rater peut-être ou je sais pas, vous avez un peu peur de les faire, que vous n'avez jamais fait? On n'espère pas rater aucune épreuve, mais quand même, le rallye culturel, c'est pas notre fort parce que la plupart de nous ne connaissent pas Bruxelles et ça va être difficile. Pour nous, ce serait le rugby flag et puis la course laser. En fait, c'est plus l'épreuve de tir qui nous inquiète un peu. Enfin, voilà, parce que comme il faut être précis, avec l'effort avant d'avoir couru, on ne sait pas trop comment est-ce que ça fera. Et votre équipe a déjà fait du rugby à l'école ou c'est votre première fois? Non, pas du rugby flag. Après, du rugby comme ça, oui, mais pas. Ça devait pas être les mêmes règles du coup. Oui, qu'est-ce que vous pensez que les JIJ peuvent vous apporter, de façon éducationnelle ou peut-être culturellement? Donc du coup, ce qu'on disait, c'était qu'on était aussi content de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles cultures et puis donc d'échanger avec de nouvelles personnes, quoi. Déjà, on est allé à Bruxelles, donc ça va nous permettre de découvrir la ville. On va aussi découvrir des gens de lycées tout autour du monde et des cultures différentes avec le jeu des pays, donc ça va être super intéressant, je pense. Et ça nous a aussi donné l'occasion de, même si, comme j'ai dit, on a un petit lycée, de se rapprocher encore plus des gens qui n'étaient pas forcément dans notre classe et de savoir travailler en équipe, de s'entraider. Voilà. Du coup, nous, je pense qu'on va essayer de profiter un maximum, de rencontrer le plus de personnes et de se faire plaisir surtout. Et après aussi, si on peut découvrir la ville, les traditions, on va profiter un maximum surtout. C'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, vous savez qu'il y a justement 50 équipes qui sont présentes lors des CJ. Donc, quel est votre pronostic en termes de classement final? À quelle place pensez-vous être à la fin justement des JJ? Quand même, on espère gagner, ce serait bien. Mais je crois que ça va pas être facile. Tous les autres lycées, ils ont l'air très compétitifs, mais on va faire de notre mieux. On espère arriver vers les 2 tiers, mais on espère principalement apprécier et profiter du moment. Même si on perd, c'est pas grave. Tant qu'on l'aura été, on se sera fait plaisir. La seule chose, pas terminer peut-être dans les 2 ou 3 derniers. Après, ce qui compte, c'est quand même de profiter de l'événement puis de s'amuser, mais ouais, quand même. De participer. Ouais, voilà. On va pas viser, mais peut-être juste pas dans les derniers quand même pour l'honneur. On essaye d'avoir un maximum de points sur les épreuves avant les JIJ. Par exemple, la danse, le jeu des pieds, etc. On essaye de bien préparer ça pour avoir un maximum de points et on verra bien. On va faire de notre mieux. Est-ce que vous avez un cri de guerre ou un rituel que vous faites avant des entraînements, après des entraînements? Et si oui, faites-le maintenant ici. Et sinon, vous devez en créer un maintenant ici tout de suite, à l'instant. J'ai vu qu'à Toronto, ils avaient fait la vague.
s'appelle vraiment. Hein. Il y a tous les lycées qui l'ont fait. Bah, nous, je pense qu'on va être basique. Hein. On va dire, je pense, 1, 2, 3 Daumont ou un truc comme ça. J'ai pas d'idée, honnêtement. Donc, c'est ça, je pense. Comment vous avez quelque chose? Bah, nous, on va y réfléchir pour les JIJ, pour Bruxelles. On l'aura dès qu'on devra y être. Eh ben, on viendra les jeunes reporters, on viendra et on vous demandera le cri de guerre. Et on le filmera et on le montrera après l'interview. Et Torrento, du coup, ils n'ont pas décidé à faire le cri de guerre? Bah non, on n'en a pas. Mais comme il a dit, il faudrait qu'on voit en équipe, mais on va trouver quelque chose. Okay, ouais, original. Merci beaucoup à tout le monde du coup d'avoir participé à cette interview. C'était très cool pour nous, des jeunes reporters, de vous rencontrer déjà avant les JIJ.